Bonjour à toutes et à tous, je vous présente l'imprimante Anycubic Cobra 3 Combo. Combo parce qu'elle a l'Ice Pro dans lequel on peut mettre jusqu'à 4 bobines qui se préchauffent avec rebobinement automatique, anti-nœud et bien d'autres choses. Et pour imprimer en 4 couleurs différentes bien sûr. Je vais vous présenter une impression, c'est un adaptateur pour comme ceci. Comme ceci un cercle, pour mettre autour des bobines. Pour l'instant, elle se préchauffe. Voilà, elle va démarrer. Le clic que vous avez entendu, c'est la poubelle. C'est parce que quand elle éjecte du fil par là dans une petite poubelle que j'ai faite ici. Vous saisissez pas parce que cette imprimante va très très vite. Voilà. Nous voyons ici la bobine qui tourne. Vous voyez le gris, la lumière blanche clignote, ce qui signifie que le fil va dans les tubes ici jusque. Vous voyez là, là, regardez. Elle va éjecter le filament, voilà. Voilà, elle va le sécher et ensuite l'éjecter à droite, dans la poubelle. Voilà. Elle va un peu le sécher. Encore un tout petit peu. Voilà, elle sèche. Et voilà, c'est parti. Et nous partons. La première couche, normalement on la fait lentement sur une imprimante banale, mais comme c'est une imprimante qui peut aller jusqu'à 600 mm/s, moi j'imprime à 350, la voleur par défaut. La première couche se fait pour les connaisseurs ici avec cette imprimante à 60 mm/s. On ne parle plus de vitesse, c'est incroyable. La vitesse et la qualité de cette imprimante. J'ai normalement le bac l'Ice Pro Max se situe à gauche de l'imprimante, mais pour un gain de place, j'ai imprimé tout le support ici que vous voyez en gris avec des systèmes ici pour que l'imprimante ne bascule pas. Ce sont toutes des sécurités que j'ai faites. Là, l'imprimante, bon, bah, elle va à sa vitesse de 60, mais dans, disons, 2-3 minutes, quand elle aura fait sa première couche, vous verrez la différence de vitesse. Là, nous sommes plus ou moins à 60 mm/s, la vitesse d'une imprimante banale. Enfin, normale. J'étais sceptique, je ne croyais qu'il n'y avait que les imprimantes comme la FL Sun qui pouvaient aller vite. Ben, je me suis trompé. J'en ai une autre ici, une Cobra 2, qui va elle jusqu'à 150, qui imprime très bien aussi. Mais quand j'ai reçu celle-là, là, on n'est plus. C'est. On parle plus de vitesse. Et souvent on dit vitesse, perte de qualité. Ben, j'avoue, regardez le bateau, mais on voit rien du tout, hein. Et ça, c'est l'exemple. Il n'y a aucune ligne, rien du tout. C'est parfait. Il n'y a pas de fil qui pendent, rien du tout. Je précise bien que l'impression que vous allez voir, la vitesse, c'est pas en accéléré, c'est la vitesse euh, normale de l'imprimante. Elle va terminer son premier tour, première couche si vous préférez, et après vous allez voir la vitesse à laquelle elle imprime. Par défaut donc, hein, j'ai rien changé, enfin pas de grands changements. Je reste à 350 avec des ralentissements en cas de petites. Oh, vous avez vu ça? Les accélérations. Et derrière, vous voyez, chaque fois que l'imprimante tire, pour l'instant c'est sur ce tube-là. Chaque fois qu'elle. Vous voyez le. Regardez, ici. Voilà. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. C'est parce que le boîtier l'Ice Pro tire le filament chaque fois pour l'envoyer vers la bobine. Parce qu'il y a, il y a des moteurs dans l'Ice Pro et il y a aussi l'extrudeur direct. Nous allons arriver à la fin du premier tour.
J'avoue que la première fois quand j'ai fait le test avec le petit bateau, elle m'a saisi, l'imprimante. J'ai cru qu'il y a quelque chose qui déconnait, tellement ça a été vite. C'était 12 minutes. C'est vraiment... Et encore, c'est seulement 300 mm secondes. Ça peut aller beaucoup, beaucoup plus vite, hein. Ça peut aller il dit jusqu'à 600, mais bon, là, moi, je n'ai pas encore testé et je crois pas que je vais tester à cette vitesse. Parce que j'ai mis un tapis anti-dérapant, des par sécurité, j'ai imprimé des pieds ici, comme vous voyez, pour qu'avec le poids du boîtier qui est ici, au-dessus, qu'elle ne bascule pas en arrière, l'imprimante, mais ça va. Jusqu'à présent, ça va. Ah, attention, apprêtez-vous. Elle a été un peu surprise, disons. Voilà, elle va terminer la première couche, et la première couche parfaite, hein. C'est du filament Anycubic PLA+. Pas forcément du l'Hyperspeed, du PLA+, c'est tout. Allez, on y est. C'est parti. Hop. Et il n'y a pas de trucage. Vous voyez, je suis là, il n'y a pas de trucage. Périmètre extérieur. Elle va aller plus lentement pour la deuxième couche du périmètre extérieur. Et voilà, c'est parti. Et au-dessus, vous voyez la lampe blanche qui clignote. La bobine, c'est chaque fois que la bobine bouge. On peut mettre deux bobines, enfin on peut mettre jusqu'à 4 bobines bien sûr, mais on peut mettre deux bobines, par exemple comme là vous voyez la grise commence à se vider, je pourrais mettre une autre grise à côté. Pour... Regardez mon écran, regardez, elle est tout tremble ici. Une autre grise pour qu'au cas où la première s'arrête, que ça prenne sur la deuxième bobine pour pas devoir changer de bobine au dernier. Ouais, regardez-moi ça à quelle vitesse ça va. Je suis quand même content que j'ai mis des trucs anti-vibration parce que. Mais bon, elle a un système anti-vibration intégré, hein. Oh là là, oh. Mon écran tout tremble ici. Je ne vais pas vous montrer toute l'impression. Elle durera encore 15 minutes, mais bon, peut-être moins. Je vais vous montrer les deux premières couches pour que vous voyez à peu près ce que ça donne. Mais vraiment, c'est... Eh oui, l'évolution. Qui croyait qu'une imprimante FDM, ou je ne sais quoi, une cartésienne disons, imprimée à cette vitesse, pouvait imprimer à cette vitesse, avec une superbe qualité, hein. Vous voyez ici, ça c'est celui d'avant, regardez ça, il n'y a rien du tout, hein. C'est du top. C'est pour mettre sur les côtés des bobines, parce que on dit que les bobines en carton s'abîment dans le boîtier, peuvent s'endommager. Alors j'en imprime déjà deux, comme ça j'en aurai deux de... Vous entendez l'accélération? On dirait qu'elle glisse. Sur l'écran ici, vous pouvez régler la chaleur, enfin la vitesse, choisir les couleurs, les paramètres, la ventilation, la température de la buse. Mais tout se fait par Wi-Fi, par téléphone bien sûr, hein. Je peux voir sur mon téléphone où en est la pression. Demain, normalement, je mettrai une petite caméra
Et comme ça, il y aura une intelligence artificielle qui me dira en cas de... Si par exemple la pièce casse, tombe, que je puisse arrêter la pression avant que ça fasse des dégâts. Comme je vous disais, ça va vite. Hein. Regardez, elle bouge. Hein. Elle bouge, mais ça va pas trop. C'est encore acceptable. Ce que je trouve incroyable avec cette imprimante, c'est l'accélération. On est vraiment... Enfin, ben, vous voyez plus ou moins comment c'est. Et ça vaut la peine. Bon, il faut y mettre le prix, mais c'est une très bonne marque et qualité-prix, c'est parfait. La plaque d'impression, c'est 250 sur 260 de haut. Je sais pas si c'est la... Je crois qu'elle est à la troisième couche déjà. Attendez-moi. Oui, oui, troisième couche. C'est indiqué ici sur l'écran. Oui. Troisième sur 25. Il y a 47. Regardez la vitesse. Le pourcentage qui monte. À quelle vitesse ça monte. On est déjà presque à la moitié d'impression. Je vais monter toute la pression, comme ça sera fait. Je vais rester comme cela. Pour les personnes qui doutent si c'est une bonne marque ou pas, ou la vitesse, non, il n'y a rien à dire. Après chaque impression, bien sûr, comme la bobine est dans le boîtier que vous voyez au-dessus, là, l'AS Pro, automatiquement, elle va aller se mettre à droite. Elle va éjecter faire couler le filament, l'éjecter dans la poubelle, enfin la poubelle, le boîtier que moi j'ai mis avec le petit truc blanc ici, parce que sinon ça s'éjecte à 1 mètre à droite de l'imprimante. Et elle va rebobiner automatiquement le filament dans les tubes pour que le filament ne reste pas dans l'extrudeur. Parce que souvent quand il reste dans l'extrudeur, ça peut bloquer l'imprimante. Et derrière, vous voyez, derrière la plaque, ici, il y a ce que vous voyez ici. À chaque démarrage, elle vient essuyer la buse ici pour qu'il n'y ait pas de plastique qui colle sur la tête d'impression. Vous voyez ici le tube qui rentre et qui sort, vous voyez? C'est parce que le boîtier tire sur les bobines. Nous sommes... Ben, regardez-moi ça. Ça fait 13 minutes que je vous parle. Nous sommes déjà à 59%. Donc, oui, 59. J'ai même pas le temps de dire que ça va à la vitesse que ça va. Vous le voyez ici. Je vais m'asseoir pour pouvoir mieux filmer. Je crois que après ce périmètre-ci, c'est fini. Elle va faire le contour, donc la partie haute qui remonte sur le côté. Je crois. Mais regardez, il n'y a aucune imperfection. C'est l'autre, celui-ci c'est l'autre. Hein. Regardez, il n'y a aucune ligne, hein. Vous voyez rien du tout. Hein. C'est une impression vraiment forte. Et pourtant, c'est rapide. Hein. Même avec ma Felsun qui n'allait qu'à jusqu'à 150, je ne pouvais pas faire ça. Déjà, il faut avoir des filaments qui supportent cette vitesse. Elle termine sa 4e couche. Mais j'avais configuré 3 couches en bas et
Et 4 au-dessus. Périmètre. Possible qu'elle va terminer comme ça. Voilà, ouais. Ah, l'écran s'est éteint, c'est parce que les 20 minutes sont écoulées. Voilà. Oui, maintenant, elle va faire les contours, elle va terminer le contour. Voilà. Je vais mettre une petite pause et je reprendrai quand nous serons presque à la fin de l'impression. Me revoici, revoilà. Nous sommes à 2 minutes du fin de l'impression. Oups là. Eh ouais. 1 minute 30 et vous verrez, je vous montrerai ce qu'elle va faire après l'impression. Encore 1 minute, petite patience. Et je dis bien, il n'y a aucun décalage entre les lignes, hein, donc pas un peu plus à gauche, un peu plus à droite, c'est complètement lisse, les lignes, enfin les... Voilà, nous arrivons, regardez, c'est la fin, voilà, voilà, elle a fini. Voilà, elle va là à gauche, et elle va éjecter le filament qu'il y a dans le tuyau et rebobiner. Voilà. Elle coupe le fil à gauche, ici, là, ou ici, là, elle coupe le fil. Là, elle va tirer le reste du fil qu'il y a dans le tuyau, enfin dans le bodone. Voilà. Voilà, et vous voyez au-dessus la bobine qui se rebobine. Donc le fil retourne dans la bobine. Et voilà, l'impression est terminée. Et voilà, résultat parfait. En 19 minutes. Ciao. Génial.